ben, merci d'être là pour passer ce moment ensemble. Merci à l'association Réveil Créatif pour ce moment de partage. Alors, comme on l'a dit, je suis directrice d'école, directrice de l'école Littré. J'ai la chance de travailler avec des collègues formidables parce qu'ils m'ont fait confiance et confiance pour me suivre dans mes moments de folie. Parce que pour sortir un peu des sentiers battus, il faut un peu avoir ce côté un peu fou. Alors, j'ai une particularité, c'est que je suis travailleur handicapé. Depuis 5 ans, la maladie m'a frappée. Mon corps ne veut plus faire ce que je veux, mais ma tête fonctionne très bien, fonctionne très vite. Et curieusement, ce handicap m'a donné des ailes et m'a donné l'envie de faire autrement, d'oser vivre autrement mon métier et de repenser l'école, de penser l'école autrement. Alors si je reprends un peu mon parcours, ça fait 25 ans là, faut mieux pas compter les fois, mais bon. J'ai commencé mes études à l'IUFM de Cergy-Pontoise et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire à travers un film qui s'appelait l'école buissonnière. Alors pour parler d'un pédagogue, c'est quand même particulier ce titre, à l'école buissonnière. Mais j'ai rencontré quelqu'un de formidable dans ce film, Célestin Freinet. Alors c'était un bonhomme, un sacré bonhomme, parce qu'il a osé à son époque lutter contre le système. Il s'est opposé à l'autorité du maître en brûlant l'estrade. Un soir d'hiver, faisait froid dans sa classe. Il brûle l'estrade, qui était quand même le symbole de l'autorité suprême du maître. Et surtout, il a fait du vrai à l'école. Il a appris à écrire aux enfants, pas pour apprendre à écrire, mais pour apprendre à communiquer. Il était un grand militant, un militant qui pensait que l'école, c'était un bon moyen pour devenir citoyen. Et que l'école avait des enjeux au niveau de la société. Et j'ai rencontré aussi des élèves. Alors vous allez me dire, mais c'est le commun de tous les enseignants. Mais des élèves qui, vous savez, ces élèves qu'on n'aime pas forcément avoir à l'école. Ces élèves qui dans les banlieues sont en grande difficulté et n'existent à l'école que dans la provocation ou dans la violence. Et ces élèves, je leur dis merci parce qu'ils m'ont bouleversée, ils m'ont fait changer ma vision que j'avais de l'école. Alors, quand je suis sortie de l'IUFM, à l'époque, on faisait pas de cadeaux aux enseignants qui sortaient de l'IUFM et ils se retrouvaient généralement dans les ZEP, dans les écoles difficiles, avec ces enfants. Alors, la première année, je suis arrivée dans la classe. Et soit je continuais, parce que quand j'écrivais au tableau, derrière, ils passaient leur vie à se battre. Je faisais pas d'enseignement, je faisais de l'éducation et encore de l'éducation. J'essayais de maintenir un semblant de calme dans la classe. Donc soit je continuais comme ça et je démissionnais à la fin de l'année parce que c'est pas possible d'aller dans sa classe la boule au ventre, ou soit je réagissais. Alors j'ai acheté un objet complètement insolite pour un enseignant, une poubelle. Je suis arrivée avec ma poubelle en plein milieu de la classe. J'ai pris les manuels, j'ai pris les cahiers, j'ai tout mis à la poubelle. Et je les ai regardés dans le blanc des yeux. Alors ça a été les moments le plus long de ma vie. C'était la traversée du désert. Mais il fallait pas que je cède parce que c'était eux ou c'était moi. Et j'ai pas cédé. Et un élève, le plus caïd de tous, me dit, voilà, nous on veut raconter notre vie. Alors pas avec ces mots-là, je vous passe le vocabulaire, vous pouvez l'imaginer, mais tu voudras pas. Ah, j'ai dit chiche, d'accord, vous voulez raconter votre vie, mais pas avec vos mots à vous, parce qu'avec vos mots, les gens vous écouteront pas. Moi j'ai les codes,
Je vais vous apprendre les codes pour raconter votre vie. Mais votre vie, je vais pas la changer. Alors, on a écrit un journal qu'on a publié. Alors, ça a été le premier article, le premier numéro du journal, ça a été un accouchement forcé. Hein, les enfants, vous imaginez des enfants en grande difficulté, oser écrire, oser faire quelque chose, ça a été très compliqué. Et moi, je les ai accompagnés. J'étais pas là pour faire à leur place. C'était leur projet. Il fallait qu'ils le mènent jusqu'au bout. Et ce journal est sorti, ça a été une bombe, Hiroshima, là, dans le monde des adultes. Parce que ces enfants racontaient des choses que les adultes n'avaient pas forcément envie d'entendre. Et que nous, adultes, ils nous mettaient face à nos responsabilités, face à nos failles, surtout. Alors ce journal, au départ, les élus voulaient l'interdire. Et on est quand même tombé, on a eu la chance de tomber sur un élu qui nous a dit non, il faut aller au-devant de ces enfants. Ils ont des choses à nous dire à travers leurs écrits, et il faut travailler avec eux. Et d'un seul coup, ces enfants qui étaient considérés comme des petits voyous dans ces quartiers difficiles, sont devenus des gens qu'on écoutait, des personnes qu'on écoutait. Et ils ont travaillé avec ces élus. Et ces enfants, ils m'ont apporté énormément parce qu'ils m'ont bouleversé dans ma manière de faire et dans ma manière de concevoir l'enseignement. Alors quand je pense enseignement, j'ai deux images qui me viennent en tête. Et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais vous dire je vois l'image du puisatier qui va au puits, qui construit son puits, qui va puiser son eau et qui va remplir des jarres. Alors on a la jarre qui se remplit très vite et qui va même déborder, exploser. Les jarres qui se remplissent tout doucement. Et les jarres qui ne se remplissent pas parce qu'elles sont fêlées. Et le puisatier qui s'épuise à remplir. Et l'autre image, on a celle du sourcier. Vous savez, avec sa baguette, il va chercher la source, creuser un petit peu, et il trouve la source. Et la source, ça devient une rivière, un fleuve, un océan, et ça part dans l'océan de la vie. Alors il y a des sources qui sont qui coulent à flot et qui font des grandes rivières, et des sources qui coulent tout doucement. Mais l'eau arrive toujours vers la mer. Faut vous dire qu'il y a deux manières d'enseigner. Il y a l'enseignant qui va transmettre son savoir. Et l'enseignant qui va accompagner l'enfant dans son savoir. Ces deux manières différentes, moi j'ai choisi la deuxième, d'accompagner les enfants dans la construction de leur savoir. Alors, apprendre, pour moi, c'est monter un escalier. Et on monte toujours plus haut. Quand un enseignant prépare sa classe, il va préparer sa séquence de classe, il va être par exemple à la 4e marche de l'escalier, sur sa séquence. Mais dans sa classe, il va y avoir des enfants qui vont être à la 8e marche, parce qu'on n'apprend pas qu'à l'école, et heureusement qu'on apprend partout et tout le temps et toute sa vie. Il y a des enfants qui vont être sur la 1re marche de cet escalier. Et l'enseignant, l'enfant qui est sur la 1re marche, il va lui dire, mais viens me rejoindre. Mais l'enfant, il ne peut pas monter 3 marches à la fois. Il tombe, et la chute est terrible. Et quand on tombe, ça fait mal. Et l'enfant qui est sur sa 8e marche de l'escalier, là, tout là-haut, il va pas comprendre pourquoi l'enseignant lui dit, viens me rejoindre sur ma 4e marche. Non, mais moi, je suis sur ma 8e et tu me demandes de redescendre. Et dans la classe, on a ça. On a des enfants qui sont sur la 1re marche de l'escalier. On a des enfants qui sont sur la 8e marche, et voire même plus. Et on doit faire avec tous ces enfants, et tous ces enfants doivent monter l'escalier. Pour vous dire que dans une classe, on a des enfants avec des rythmes complètement différents d'apprentissage. On a des enfants qui ont des stratégies d'apprentissage différentes. Et moi, je pense, avec le temps, qu'on ne peut pas faire la même chose avec tous ces enfants. Par contre, on peut personnaliser. On peut personnaliser l'apprentissage pour aller les chercher chacun. C'est un peu comme la fable
le lièvre et la tortue, hein. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, dans la classe, on a des lièvres, on a des tortues, mais ils ont tous, qu'on soit lièvre ou tortue, on a tous besoin d'être accompagnés dans ces apprentissages. Alors, l'école, ça peut être quelque chose de très violent, et on a tous vécu un moment très violent à l'école. Et là, la fiche est très, très juste, 0 de conduite. Cette note qu'on donne à l'école, ce 0, hein, ces notes qui sont toujours, en France, on est très attachés aux notes. Ce 0, il est très violent. Il est très violent pour l'enfant qui est en difficulté, qui va s'accrocher à ce 0, qui aura du mal à décoller. Et puis la note, elle correspond à quoi? Par rapport aux enfants performants, on va dire oui, ça stimule les enfants performants. Non, ça leur met de la pression. Est-ce que la pression, c'est bon? C'est pas le bien-être, la pression. La note, si on regarde un peu les systèmes aux alentours, les systèmes qu'on a, parce que, bon, si on regarde le rapport PISA, hein, nous, 25e au rapport PISA, on fait bien d'aller voir ailleurs. Hein. On a 2 modèles qui s'offrent à nous, en tête de ce rapport PISA. La Finlande et le Japon. Alors, je vais prendre d'abord le deuxième modèle, le Japon. Un modèle où on presse l'enfant, où les enfants sont sous pression parce qu'il faut réussir, il faut avoir les meilleures notes, il faut... Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des enfants, c'est harakiri, hein. On a des adolescents qui se suicident, un taux de suicide chez les adolescents important. Et de l'autre côté, on a le système finlandais. Donc, le système finlandais, l'objectif premier, c'est le bien-être de l'enfant. Moi, j'ai opté pour le deuxième système, le système finlandais. Parce que je pense que l'école peut s'adapter à chaque enfant. Et c'est mon combat de chaque jour, d'essayer de m'adapter à chaque élève. Et en Finlande, ce 0, là, il n'y a pas de note en Finlande. On peut très bien évaluer des enfants sans mettre de notes. En Finlande, si la note arrive vers à peu près à la fin du lycée, l'équivalent du bac. Mais les notes vont de 4 à 10. On met pas de 0. C'est humiliant d'avoir un 0. 0, on est nul. Donc on met pas de 0. L'enfant qui n'a pas su... enfin l'enfant, quand on est au lycée, on n'est plus un enfant, on est un adolescent même... qui n'a pas réussi à faire ce qu'on lui demandait, il a au moins 4, parce qu'il a fait quelque chose. Il a montré des compétences. Pas les compétences attendues, mais il a montré des compétences. Donc il a au moins 4. Et pour vous dire que là, notre système, à nous, il est violent. Mais l'école, elle est ce que l'on en fait. L'école, c'est le reflet de notre société. Et à savoir quelle société on a envie. Et la société, c'est nous. Et c'est là où moi, j'ai choisi un modèle de société basé sur la coopération, la bienveillance, le travail ensemble, parce que je pense qu'on se construit ensemble. Et on n'apprend pas les uns contre les autres, on apprend ensemble. Et c'est le modèle que je veux défendre chaque jour. Et ben, curieusement, c'est vrai. C'est la maladie qui m'a donné cette volonté de changer, d'oser. J'ai plus rien à perdre. J'ai perdu mes jambes. Donc maintenant, ben, je peux que travailler autrement et apporter autrement à mes élèves. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Mais partage veut dire aussi échange. Donc, ben, j'attends de votre part l'échange.